Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposées. Est-ce qu'il y a un ordre ou je peux commencer par celui que je veux? Faites comme vous voulez. Superbe, dites-moi quand c'est parti. C'est parti. Très bien. Alors on va commencer ici par ce très beau vin rouge. Donc ici un vin limpide, brillant. Très belle brillance d'ailleurs. On a une robe rouge grenat, pardon, avec ses reflets légèrement rouge sang, bordeaux. Un disque ma foi assez fin. L'arme plutôt fine et rapide. On peut présager que ce vin est soit en cours d'évolution, soit dans sa prime jeunesse, de par ses reflets légèrement sang, grenat, vraiment même limite rouge bordeaux. Passons au nez si vous le voulez bien. Donc un premier nez très net, très expressif, avec une très belle intensité aromatique. Ici on va avoir ce côté très fruité, fruits légèrement mûrs. On va également avoir des notes assez tertiaires, des notes d'évolution notamment, mais qui pour l'instant sont cellulaires, on va les développer plus tard par l'oxygénation. Mais sinon c'est vraiment les fruits qui vont primer sur ce premier nez. Voilà, donc après ouverture on confirme sur les notes tertiaires, on a ici des notes légèrement fumées, très agréables au nez, qui vont développer justement ce fruit peut-être un peu plus mûr que prévu finalement. Je pense ici à des fruits rouges notamment. Notamment à de la griotte légèrement confite, légèrement même alcooleuse. Vous savez, cette griotte qu'on aurait trempée dans l'alcool. Assez gourmande, assez légère également. Et ces notes de fumée qui vont venir par derrière relever le tout. Donc un nez, ma foi, assez plaisant, vraiment remarquable. On est pour moi sur un vin du coup qui a quand même un certain âge. Je ne saurais pas encore le dire pour l'instant. Mais un vin qui a subi peut-être un certain vieillissement en fût, de par aussi des notes légèrement boisées qu'on va retrouver au nez. Alors en bouche, une attaque très fraîche, avec une belle intensité également aromatique. On va avoir ce côté très rond, très voluptueux en bouche, qui après va se développer plus sur ce côté un peu plus sec au niveau des tanins. Toujours un fruit bien présent. C'est vraiment du velours en bouche au développement. Toujours avec une très belle fraîcheur, un très bel équilibre également entre les tanins et ce côté gourmand du fruit. Une fin de bouche remarquable aussi là-dessus. Je dirais à peu près 5-6 de Caudalie au niveau de la longueur en bouche. On a vraiment à la rétro-olfaction ce fruit mûr qui va venir avec ces notes légèrement fumées également qu'on ressent en bouche. Et des tanins quand même assez secs, mais toujours en gardant une belle fraîcheur sur la longueur. Très plaisant. Alors donc ce vin-là, je pense que si je devais le garder, ce serait peut-être 2-3 ans au plus. Mais il est largement consommable maintenant, je pense qu'il a énormément à offrir. Pour le servir, inutile de le carafer ou autre. Pour la verrerie, je pencherais plutôt sur des verres type bordelais, pour vraiment développer ce bouquet fumé plus fruits mûrs au nez. Et également l'ouvrir un peu, parce que c'est vrai qu'au premier nez, ce côté fumé est légèrement masqué par le fruit. Un très bel équilibre de ce vin, une belle longueur, c'est magnifique. Si je devais accorder ça avec un plat ou quelque chose comme ça, je pense que je partirais ici, pourquoi pas, sur une noix de veau rôtie à la flamme, pour avoir vraiment ces notes de fumée qui viendraient s'accorder volontiers avec les notes de fumée de notre vin là. Et pourquoi pas une sauce à base de jus de veau et de griotte flambée. Flambée ici, on pourrait partir sur un flambage au kirsch. Je pense que le côté cerise griotte pourrait faire écho à ces notes de fruits mûrs, de cerises mûres, de griottes mûres présentes dans ce vin-là.
Et en accompagnement, quelque chose d'assez classique. Et on pourra partir sur une carotte braisée pour avoir également ces notes terreuses qui viendraient s'accompagner aux notes légèrement boisées qu'on pourrait retrouver sur ce vin-ci. Bien écoutez, voilà pour ce vin-là. Si je devais faire une estimation du cépage et de la région, en cépage, merci beaucoup. En cépage, je dirais qu'on est sur un assemblage traditionnel bordelais, Merlot-Cabernet, avec une dominance de Merlot. Et donc pour la région de production, je partirais sur le bordelais. Pourquoi pas sur les vins assez jeunes du Médoc, notamment du nord du Médoc. Je pense qu'on pourrait être pas mal. Alors passons au vin blanc maintenant. Donc vin blanc de même, limpide, brillant. Une robe assez pâle ici, d'or pâle, avec ses reflets légèrement verdâtres même. Un disque assez fin, des larmes fines rapides. On peut également penser à un vin dans sa prime jeunesse, qui n'a pas forcément eu un grand élevage. Au nez, on est très fruité au premier nez, un nez très intense, net, sur vraiment ces notes de pêche de vigne, même des notes très légères de melon qu'on va pouvoir retrouver. Un bouquet aromatique aussi avec ces petites notes de fleurs blanches, notamment fleurs blanches assez mûres, je dirais. Et de très légères notes végétales qui vont venir structurer le tout au niveau du premier nez. Et en second nez, on se développe vraiment sur la pêche de vigne, on peut confirmer ça. Également les notes de fleurs, je sens ici vraiment ces notes de lilas, vous voyez, assez fortes. Mais pas dérangeantes, qui se marient très bien en tout cas avec les notes de pêche de vigne, qui font un très beau mariage les deux. Voilà, on a toujours ces petites notes de melon également qui vont revenir derrière. Et les notes végétales par contre que je ne saurais caractériser, on est vraiment sur du végétal noble traditionnel, mais un végétal assez agréable en tout cas. Alors ici une attaque fraîche, tout en douceur, vraiment avec une belle vivacité, sans trop non plus. On a vraiment quand même la vivacité qui va venir poser la trame de ce vin directement en bouche. Un développement axé sur la fraîcheur de ce vin-là, avec de très légères notes salines d'ailleurs en bouche, qui vont se confirmer en fin de bouche également, ces petites notes salines. On notera qu'ici on n'a pas la présence de gras ni rien, on est vraiment sur un vin de fraîcheur, un vin de soleil comme j'aime bien les appeler. Toujours à la rétro-olfaction, pardon, ces notes de pêche de vigne, de fleurs blanches, très agréables également. Et la petite vivacité qui va venir accompagner toute la bouche du début à la fin, pour apporter encore plus de fraîcheur finalement à cette bouche. Une longueur en bouche assez longue je trouve, mine de rien, pour un vin blanc de cette trempe. Ici je mettrai entre 4 et 5 de Caudalie, puisque les notes salines perdurent en bouche sur le palais. Pas forcément de garde, à boire le plus rapidement possible pour profiter justement de cette même fraîcheur et de ces arômes de fruits jeunes. Je le caraferai pas non plus, inutile, je pense qu'on peut le servir directement, pourquoi pas dans des verres à chardonnay qui ont une cheminée un peu plus élevée, afin de concentrer le bouquet aromatique de ce vin-là. Je pense que ça pourrait être pas mal. Si je devais faire un accord sur ce vin-là... Allez, je partirai ici sur un traditionnel poisson, mais cuit un peu différemment. J'irai sur un poisson cuit en brochette. Donc notamment ici, je pense à soit un dos de cabillaud, soit du bar cuit en brochette. Donc pas forcément à la flamme, juste grillé. Bar et cabillaud qui vont apporter deux choses différentes. Le cabillaud a un côté un peu plus citronné, le bar un côté un peu plus gras, un peu plus concentré en bouche. Et ici, j'aimerais bien ces brochettes de poisson les crémer, donc avec une crème rafraîchie au yuzu et à la salicorne, voilà une petite algue de mer comestible qui va décupler justement les notes salées de notre vin, qui va s'accorder merveilleusement bien avec celle-ci. Le yuzu, lui, de la crème va venir relever encore cette fraîcheur et nous en apporter encore plus sans pour autant être dans le trop. Voilà, le but ici, c'est pas de masquer le vin par que de la fraîcheur, mais vraiment de profiter de ces arômes de fleurs blanches notamment et de pêche de vigne que peut nous apporter ce vin-là.
Si je devais définir un cépage ou une région d'appellation pour celle-ci, je dirais... En cépage, j'aurais tendance à partir, pourquoi pas, sur du Viognier. Ce côté vraiment pêche de vigne me fait aller vers le Viognier, très aromatique également. Et donc une région d'appellation, je dirais le sud-est de la France. Merci beaucoup.